Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à la maison. Je suis à mon hôtel parce que demain, je pars en vol. Et oui, je serai dans l'avion pour les fêtes de fin d'année, mais ça fait partie du job. Une vidéo pour vous aider à mettre en place vos objectifs pour l'année 2024. Si vous êtes perdu, si vous ne savez pas comment gérer tout ça, que vous avez envie de faire plein de choses mais que vous ne savez pas par quoi commencer, cette vidéo est faite pour vous. Alors, cette vidéo, c'est une méthode que moi j'applique personnellement. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai préparé mon année 2024 et c'est hyper simple. Déjà, premièrement, on va partir sur ta vie idéale. Ouais, on va commencer par ça. Et là, tu te dis, je veux juste 2024. Ouais, mais en fait, en ayant en visualisation ta vie idéale, on saura quoi faire en 2024. Donc, premièrement, tu prends une feuille et tu inscris ta vie idéale. C'est quoi ton plus grand rêve? Quel est le métier que tu exerces? Avec qui tu es marié ou pas? Est-ce que tu as des enfants ou pas? Où est-ce que tu vis? Comment tu t'habilles? Est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu habites à la mer, à la montagne, dans une grande ville, sur une île déserte? Peu importe, écris sur le papier ta vie idéale. Prends en compte tous les aspects de ta vie. Santé, finances, travail, vie sociale, vie familiale, vie personnelle. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Je crois qu'on est pas mal. Mais voilà, tout ce qui englobe ta vie, tu mets ça sur le papier. Et on commence par ça. Parce que très sincèrement, si tu veux planifier ton année 2024, mais que en vrai, tu es perdu parce que tu ne sais pas ce que tu veux vraiment faire, ça te sert à quoi? Alors oui, tu feras un pas et c'est toujours mieux que de rester là à stagner. Mais si tu fais un pas dans la bonne direction, ben tu gagnes du temps. Et le temps, c'est une denrée rare qui ne revient pas. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, on va mettre la base, ma vie idéale, c'est ça. Une fois que tu as mis tout ça sur le papier, ben, c'est déjà plus simple de se dire, ok, si je veux être, par exemple, comme moi, prof de yoga, comment j'y arrive? Tu vois où je veux en venir? C'est pour ça que c'est important de faire un vision board de ta vie idéale. Donc, avant d'arriver aux sous-tâches, maintenant que tu as noté tout ce que tu voulais faire de ta vie idéale, on va créer un vision board de ta vie idéale. Donc, tu auras en fait deux vision boards, un vision board de ta vie idéale et un vision board pour 2024. C'est pas du travail superflu, c'est vraiment pour te dire que l'année 2024 que tu vas voir tous les jours doit te ramener à ça. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que c'est pas grave si tes envies changent. Si par exemple, tu t'es dit, ouais, je vais être prof de yoga, ça c'est mon goal ultime, et que fin 2024, tu te découvres une passion pour, je sais pas, la cuisine, et que tu te dis, non, j'ai envie d'être chef, ok, c'est pas grave. Ben, on refait le vision board de la vie idéale, et on n'est plus prof de yoga, et on est chef, et c'est ok. Et tu as le droit de changer d'avis. Tu n'es pas un arbre, tu n'es pas planté là en mode, je ne peux pas bouger. Donc, si tu changes d'avis, si tes aspirations évoluent, c'est ok. Et le vision board, c'est juste pour te rappeler de ne pas perdre de vue, ce qui est vraiment important. Donc, maintenant, tu fais ton vision board de ta vie idéale. Donc, tu vas sur Pinterest ou sur Canva, tu prends toutes les photos qui correspondent à cette vie idéale. Tu peux aussi écrire, dessiner, comme tu veux. Mais il faut que ce vision board représente cette vie idéale dont tu rêves. Avant de passer au vision board 2024, il faut quand même faire un point sur 2023. Je pense que c'est important de savoir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qui était important et qui finalement ne l'est plus. Faire un bilan, c'est aussi se dire, ok, là, en fin d'année, je suis à ce stade-là et voilà où je pensais être
Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? Et où est-ce que j'ai envie d'arriver pour 2024? Donc, faire le bilan de départ, c'est faire le bilan de fin d'année pour commencer l'année 2024. Je trouve que c'est super intéressant parce que vraiment, on sait où on est avant de débuter une nouvelle année. Donc, pour t'aider à faire ce bilan, je t'ai préparé une liste de prompts qui est dans mon planner Notion 2024. J'en avais sorti un l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou en 2022, je sais plus quand est-ce que je l'ai sorti. Là, je l'ai retravaillé et j'ai en plus de ça rajouté justement comment faire un bilan de fin d'année. Donc, tu as une liste de prompts qui te permettra de répondre à toutes les questions qui touchent un peu toutes les sphères de ta vie. Et donc, une fois que ça c'est fait, on peut passer à la suite. Par exemple, des prompts que tu peux trouver sur mon planeur digital, une réflexion sur tes objectifs atteints. Est-ce que tu as atteint tes objectifs fixés en 2023? Comment te sens-tu par rapport à ça, s'ils ont été atteints et s'ils ne l'ont pas été? Quelles sont les leçons apprises, les leçons les plus importantes que tu as apprises cette année? Et vraiment, il y a toutes les sphères de ta vie. Donc, il y a les leçons apprises, la santé, le bien-être, les relations et tout ce qui est réseau, le développement personnel, ta vie privée, ta vie professionnelle, l'équilibre entre les deux, les moments de joie, les échecs, les défis, ta croissance personnelle. Voilà, il y a vraiment toutes les sphères de ta vie. Si tu n'as pas envie d'utiliser ces prompts-là, tu peux en trouver pléthore sur Internet. Donc, il te suffit de taper, je sais pas, prompt bilan et tu trouveras bilan fin d'année et tu trouveras une multitude de questions qui vont te permettre de toi faire le bilan de cette année 2023. Maintenant que tu as fait ce bilan de l'année 2023, tu sais plus ou moins où tu te situes. Pour t'aider aussi peut-être à avoir une vision plus claire, tu peux utiliser ce qu'on appelle la roue de la vie. En fait, c'est une roue qui représente toutes les sphères de ta vie et qui a des échelles de 0 à 10. Et par exemple, l'idée c'est de se dire, ok, dans ma vie personnelle, aujourd'hui, je me trouve à quel niveau? Dans ma vie professionnelle, je me trouve à quel niveau? Dans ma vie financière, je me trouve à quel niveau? Et une fois que tu as rempli toute cette roue, c'est te dire, ok, par exemple, si tes finances en 2023, ça n'a pas été top, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de changer en 2024? Peut-être que non, peut-être que oui. Et donc, ça te permet vraiment d'avoir un retour visuel, en fait, de ta vie en 2023 et de te dire, ok, ça, c'était pas top, je peux l'améliorer, ça, c'était chouette, on va continuer à travailler dessus. Voilà, c'est toi et ce qui est important pour toi. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose à garder en tête. C'est ce qui est important pour toi, de te dire, ok, là, j'ai envie de bosser sur ça parce que c'était pas cool ou c'était pas cool, mais pour l'année à venir, en tout cas dans les premiers mois, ça va pas être mon focus. Peut-être après, mais là, j'ai envie de prioriser autre chose. Et c'est ok, c'est ta vie, c'est toi qui sais ce qui est important pour toi. Mais au moins, tu le sais. T'as un visuel, tu le sais. Et donc, vas-y, à toi de jouer. Voilà, maintenant, les choses sont claires. Tu as ton vision board de la vie idéale. Tu as fait ton bilan, tu as rempli ta roue. Ok, maintenant, on passe à la partie fun, la planification. C'est la partie que je préfère, j'adore ça. Donc, tu as ta roue, tu sais quelles sont tes priorités pour 2024. Sur une feuille ou sur ton ordinateur, peu importe, tu vas noter tes objectifs pour l'année 2024. Tes objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis dans le temps. C'est-à-dire, si tu me dis « je veux être prof de yoga », ok, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que ton cerveau se dit « ok, ben, elle sera prof de yoga dans 50 ans » et voilà. L'idée, c'est vraiment d'être dans le détail au maximum. Par exemple, moi, mon objectif SMART concernant le fait de devenir prof de yoga, c'est fin février 2024,
je veux avoir eu ma certification de 200 heures pour être professeur de yoga. Spécifique, on sait de quoi je parle, mesurable, j'ai un laps de temps défini, qui rejoint aussi temporel, c'est atteignable, c'est quelque chose que je vais travailler et c'est réaliste. Là, je dis pas que je vais devenir la meilleure prof de yoga de tous les temps en février, je dis juste que je vais valider ma certification pour être professeur de yoga en février. Donc voilà, ça doit être hyper spécifique pour que toi, derrière, tu puisses être aussi hyper clair dans ce que tu veux. Si l'idée, c'est d'acheter une maison en 2024, sois aussi spécifique. Je veux acheter un appartement de 3 pièces en décembre 2024 pour un montant maximum de 200 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que je vais acheter une maison. Mais est-ce que c'est vraiment une maison que tu veux ou un appartement? Combien de pièces? Quel budget? À quelle date? Tu vois? Comme ça, au moins, tu sais. Parce que regarde, maintenant, je te prends l'exemple de l'appartement. Tu te dis, voilà, je veux un 2 pièces. Faut que ce soit en maximum décembre 2024. Budget, on a dit 200 000, c'est ça? 200 000 euros. Voilà, donc on est OK. Ben, là, ce qu'on va faire, c'est de se dire, OK, j'ai jusqu'à décembre pour mettre en place toutes les sous-tâches pour arriver à avoir cet appartement en décembre 2024. Donc, tu vas écrire ton objectif. Donc là, on est sur un appartement de 2 pièces. On a le montant, 200 000 euros. On a la date, il faut que ce soit fait avant décembre 2024. La région où on met Paris. Voilà, à Paris. Donc, maintenant tu as ça. L'idée, c'est de se dire, comment j'arrive à ça? Dans un premier temps, est-ce qu'il faut que tu te formes? Ok, si tu dois te former, note. Me former dans l'immobilier. Combien de temps va te prendre la formation? 6 mois? 3 mois? Ok, on dit 3 mois. 3 mois de formation dans l'immobilier. N'oublie pas que tu as un laps de temps et que tu dois avoir validé ton objectif en décembre. Donc là, si on part de janvier, on dit qu'en mars, tu prends... Alors déjà, tu trouves ta formation immobilière. Combien de temps? On se dit 2 semaines. 2 semaines pour trouver ta formation immobilière. Tu la payes et ensuite tu la commences. Donc tu commences ta formation en janvier. Tu la termines en mars. Janvier, mars, formation immobilière. Une fois que ta formation immobilière est faite, qu'est-ce que tu dois faire? Rechercher des biens dans le secteur que tu souhaites. Contacter des banques pour savoir si ton taux d'endettement est OK, si ils sont OK pour te suivre pour un budget de 200 000 euros. Voilà, donc ça, tu as un laps de temps à définir. Combien de temps tu te donnes pour ça? Pour trouver le bien, pour trouver une banque qui va te suivre. 6 mois? Ok, on met 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la liste de toutes les banques de ta région. Tu vas regarder toutes les annonces, tu feras toutes les visites. Et une fois que tu as ta banque, ton bien, on est OK. Mais tu vois, tu dois découper toutes les tâches en sous-tâches pour arriver en décembre avec les clés de ton appartement. Alors j'ai peut-être oublié des choses. Visiter l'appartement, faire des comptes rendus pour être sûr de c'est ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Voilà, et j'ai peut-être oublié des choses, mais tu as compris le principe. Tu as un objectif principal. Comment faire pour arriver à cet objectif principal? Et on va découper toutes les sous-listes. Donc, une fois que tu as tes sous-listes, on passe à la planification. On va, dans un premier temps, donc prendre un agenda, un planeur, un calendrier, peu importe, quelque chose où tu vas inscrire justement tes objectifs. Avant de commencer par les objectifs, tu vas noter tes vacances. Oui, on commence par les choses importantes. Tu notes tes vacances, les vacances de tes enfants, les vacances de ton mari. Voilà. Tu vas aussi noter les dates importantes. Par exemple, aux Antilles, la période de carnaval est hyper importante. Donc peut-être que pendant cette période-là des Mardis Gras, tu ne seras pas disponible. Tu n'es pas spécialement en vacances, mais il y a des jours fériés, donc tu sais que tu ne vas pas travailler pendant ces jours-là sur ton objectif. Donc tu fais ça, tu mets tout ça à plat. Comme ça, tu sais maintenant le temps qu'il te reste à allouer à tes objectifs. Bien sûr, il faut que tu aies en tête qu'une journée, ce n'est pas 24 heures. Non. Une journée, tu enlèves
la partie où tu dors, tu enlèves la partie où tu travailles, si tu travailles, tu enlèves la partie où tu dois t'occuper des enfants, et voilà. Donc tu vois, ça réduit de beaucoup ta journée, mais au final, tu sais que par jour, par exemple, tu as 2 heures à allouer à tes objectifs. C'est important, parce que des fois, on se dit, ouais, ben tiens, je dois faire ça, on va le noter, mais on prend pas en compte ses vacances, les vacances de sa famille, les moments importants et surtout le temps qu'il nous reste pour allouer à ses objectifs. Et la planification, c'est surtout ça. Ne pas s'inventer une vie que l'on n'a pas, mais juste se dire, ok, concrètement, je n'aurai que 2 heures par jour pour faire mes recherches pour l'appartement. Voilà. Mais au moins, c'est concret. Tu sais que 2 heures par jour, tu dois te consacrer à ça. Donc, tu as fait ça. Tu as posé les dates des vacances, les dates importantes. Maintenant, on va placer justement tes objectifs. Donc, comme on l'a dit, normalement, juste avant, tu les as découpés en sous-tâches. Tu as estimé le temps que ça allait te prendre. Ben, tu mets tout ça dans ton planning. Voilà. En fait, sincèrement, la planification, on a l'impression que c'est hyper compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Je vous donne un exemple concernant ma formation pour être prof de yoga. Là, la première phase de la formation s'est terminée en octobre. La deuxième phase commence fin février. Je sais qu'entre fin octobre et mi-février, j'aurai des choses à faire pour valider ma formation. Par exemple, j'ai des cours à donner, j'ai des cours à faire, j'ai des livres à lire, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai planifié tout ça. C'est-à-dire, j'ai en moyenne une 20aine de cours à prendre. J'ai pris le calendrier en me disant, ok, j'ai novembre, décembre, janvier, 3 mois et demi. Sur 3 mois et demi, combien de cours je vais devoir prendre par semaine pour qu'arrivé à mi-février, j'ai mon quota de cours validé. Et ensuite, je les place. Ça me fait en moyenne 2 cours par semaine. Je les place. Si j'en fais plus, c'est cool. Mais je sais que je dois faire en moyenne 2 cours par semaine pour valider ce truc. Je ne sais pas si les calculs sont bons. Vous avez compris l'idée. Pareil, j'ai un livre à lire. Combien de chapitres? Grosso modo, il me faudra, on va dire, 1 mois pour le lire. Je me dis, en janvier, c'est le premier livre que je vais lire. Comme ça, je sais que je l'ai fini juste avant et que ça reste un peu frais dans ma tête. Parce que je me connais. Si je le lis en novembre, en février, j'aurais oublié. Donc, je le lis pas trop longtemps avant, mais il faut que j'ai terminé avant. Vous voyez, c'est vraiment ça. Se dire, ok, cet objectif-là, les sous-tâches, ce sont celles-là. J'ai par jour, par semaine, comme vous voulez, autant de temps à allouer à ces tâches-là. Je les planifie en me disant, ok, si par exemple ma recherche d'appartement sur les 6 mois, c'est 1 heure par jour, ça va être 1 heure par jour que je vais mettre dans mon planeur, 1 heure de recherche d'appartement. Moi, mes cours de yoga sont notés dans mon planeur. Comme ça, je sais que je n'oublie pas. C'est hyper important de noter ce que vous avez à faire dans votre planeur, dans votre agenda. Ne pensez pas que vous allez tout retenir. Déjà, vous avez une charge mentale qui doit être énorme. Si vous pouvez vous éviter de la surcharger encore avec des choses que vous pouvez noter, allez-y. Mais vraiment, facilitez-vous la vie. C'est l'idée. Facilitez-vous la vie. Donc, on fait un récap. Mais vous avez vu, c'est pas très compliqué. Vous avez fait votre vision board de la vie idéale. Vous avez fait toutes les petites... vous avez fait le petit collage qu'il fallait, tout ça. Vous avez votre vision board de la vie idéale. Pour avoir ça, vous avez noté vos objectifs pour l'année 2024. Les gros objectifs. Que vous avez ensuite détaillés en sous-tâches. Vous avez ensuite noté, alors vous avez fait avant le bilan, on a oublié, vous avez fait le bilan 2023. Une fois que c'était fait, vous avez pris vos objectifs que vous avez détaillés en sous-tâches. Dans votre agenda, vous avez noté vos vacances, les vacances de vos proches, les moments importants. Vous avez défini combien de temps vous aviez par jour, par semaine à allouer à vos objectifs et vous avez inscrit les sous-tâches
dans votre calendrier en fonction des durées qu'il vous fallait pour les valider. Maintenant que c'est fait, éclatez-vous à faire un Vision Board 2024. Vous avez vos objectifs, donc vous pouvez faire un Vision Board pour 2024. Voilà, vous voyez, en vrai, c'est pas très compliqué, il faut juste avoir une méthodologie. Moi, c'est ce que j'utilise, ça fonctionne, peut-être que ça fonctionnera pour vous, dites-le moi en commentaire. Si vous avez une autre méthode pour vous organiser en début d'année ou même en milieu d'année, en fait l'idée c'est de se dire à partir du moment où j'ai un objectif, comment je fais pour le planifier. Donc ça peut être à n'importe quel moment, mais si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à la partager. Peut-être que moi je peux piquer aussi des petites idées par-ci par-là pour être encore plus efficace. Voilà, cette vidéo se termine maintenant. J'espère qu'elle vous sera vraiment utile pour l'année à venir. Comme d'habitude, n'oubliez pas aussi de mettre des moments pour vous. C'est super important. Planifiez des moments pour vous. Si dans vos objectifs, il n'y a aucun objectif bien-être, pensez à le mettre. Il faut que... je dis il faut, vous faites ce que vous voulez, en vrai. Mais je pense que c'est important à un moment de se dire que dans la journée, vous avez pensé à vous. Peu importe ce que c'est. Si c'est marcher et et être avec vous-même, si c'est aller au cinéma, vous faire masser, peu importe. Mais je trouve ça chouette de se dire que dans une journée, vous avez pensé à vous. Donc vraiment, si vous savez que moi c'est important pour moi, donc je vais le marteler. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je pense que c'est important. Vraiment. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à très vite.